les amis amoureux du ballon rond, salut les potos. Alors aujourd'hui, nous allons parler encore et encore de football parce que c'est notre passion. Viking Débrief connaisseur qu'on est toujours heureux d'être en votre compagnie. Alors les potos, aujourd'hui, nous allons parler du championnat anglais, du championnat français et terminer par la série A italienne. Alors les potos, il y a eu pas mal de rencontres très intéressantes. Alors pour tous les détails, pour toutes les précisions, je vous invite à rester avec nous juste après ceci. Les potos, nous allons tout de suite commencer du côté de l'Angleterre où Manchester United recevait Arsenal à Old Trafford. Alors je dirais belle victoire des Mancuniens sur le score de 3-2. À vrai dire, ça a été un match vraiment très intéressant, un match agréable à suivre parce que les deux équipes n'ont pas démérité. Arsenal tant bien que Arsenal ait perdu, mais à vrai dire, aujourd'hui, Arsenal n'a pas démérité. Alors les potos, c'est le troisième match de Michael Carrick à la tête de l'équipe de Manchester United. Je dirais que c'est un bilan plus que positif. En 3 matchs, il a réalisé 2 victoires et 1 match nul. Donc, je dirais bilan pour l'instant positif pour Michael Carrick. Alors, on l'a vu, à chaque match, Michael Carrick essaie d'apporter des changements. Lors de son premier match, on a vu que c'est Bruno Fernandes qui avait été laissé sur le banc de touche. Lors du deuxième match, il a laissé Cristiano Ronaldo sur le banc de touche. Et aujourd'hui, il s'est privé de ses 2 latéraux, Wan-Bissaka et Lucho. Donc, je dirais que ce sont des changements qui plutôt lui réussissent parce que jusqu'à présent, tous ces changements, tous ces choix d'hommes lui ont donné raison. Alors, il a reconduit la même paire centrale. Aujourd'hui, ça a marché, je dis bravo. Mais aujourd'hui, le match s'est joué sur des petits détails parce que pour des grands matchs, comme celui-ci, ça se joue sur des petits détails. Et je pense que c'est sur les petits détails aujourd'hui que Arsenal a perdu ce match-là. Sur des erreurs défensives de jeunesse. Parce qu'on le sait tous, les potos, dans le football moderne, l'arme fatale dans le football moderne, c'est les centres en retrait. Et quand nous regardons sur les 5 buts marqués aujourd'hui, il y a 3 buts qui ont été marqués sur les centres en retrait. Les deux premiers buts de Manchester United sont venus sur des centres en retrait. Et le deuxième but de Arsenal également est venu sur des centres en retrait. Alors, qu'est-ce que les défenseurs aujourd'hui doivent savoir? Lorsque une balle se trouve sur le côté, il est difficile pour un joueur depuis sur le côté de marquer directement. Ça peut arriver dans le football, mais je pense que c'est 20% de chances que cela puisse arriver. Dans la plupart des cas, il faut toujours s'attendre à des centres en retrait. Et aujourd'hui, les défenseurs, que ce soit du côté de Manchester United, tout comme du côté de Arsenal, ils se sont laissés aspirer par les appels des attaquants au premier poteau. Ils ont tous suivi les mouvements des joueurs au premier poteau, tout en délaissant l'axe central. Donc, ça a permis tout de suite aux joueurs qui se trouvaient au rond-point central de pouvoir reprendre les ballons qui arrivaient. Et ça a été le cas pour le premier but de Manchester United où Bruno Fernandes se trouvait en retrait. Il a reçu un centre en retrait. Il a tout de suite mis le plat de pied pour pouvoir battre le portier de Arsenal. C'était le même cas pour le but de Cristiano Ronaldo. Encore un centre en retrait. Il était au bon endroit, au rond-point central. Il a juste mis le plat de pied pour pouvoir battre encore à nouveau le gardien d'Arsenal. Et le deuxième but d'Arsenal est venu aussi de la même manière. Un centre en retrait. Martin Odegaard était là au rond-point central. Il a encore juste mis le plat de pied pour pouvoir battre le portier de Manchester United. Donc les potos, aujourd'hui, c'est ces petites erreurs qu'on peut cacher les défenses des deux équipes. Sinon, dans le gros, c'est un match vraiment agréable à suivre. C'est un match plaisant. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, la semaine dernière, les potos, si vous vous souvenez, j'avais dit Aubameyang aujourd'hui n'était pas à son meilleur niveau. Cela fait 2-3 rencontres que Aubameyang n'est pas à son meilleur niveau. La semaine dernière, il a raté une occasion de but à près de 2 mètres des poteaux. Aujourd'hui, il a récidivé encore. À 1 mètre du gardien, à 1 mètre de derrière, il a trouvé l'occasion de mettre les ballons dans les mains de David derrière. Donc je dirais que vraiment Aubameyang, en tant que capitaine porte-flambeau d'une équipe, ce genre d'occasion, tu ne dois pas les rater. Ce genre d'occasion, tu ne dois pas les rater. Tu dois les mettre au fond. Aubameyang, arrête de me faire ce que tu es en train de me faire. Ça ne te ressemble pas, Aubameyang. Tu es un joueur de pétri de talent, tu as un niveau exceptionnel. Ce genre d'occasion, tu les mets au coin, puis on se dit rendez-vous au centre. Alors, je pense que tu gagnerais vraiment, Aubameyang gagnerait à retrouver le plus tôt possible son meilleur niveau. Sinon, à ce rythme, j'ai peur qu'il puisse être rétrogradé sur le banc des touches. Alors, concernant la défense centrale de Manchester United, c'est vrai qu'aujourd'hui, Manchester gagne, mais je pourrais dire que cette défense est encore fébrile, il y a encore beaucoup de fébrilité, parce que j'ai constaté qu'à plusieurs reprises, cette défense s'est fait prendre dans son dos. Donc, c'est une défense qui est vraiment nonchalante, c'est une défense qui n'a pas la rapidité lorsqu'on lui met le ballon dans le dos. Donc aujourd'hui, je dirais belle victoire de Manchester United. À noter le doublé de Cristiano Ronaldo. Alors Manchester United s'impose face à Arsenal sur le score de 3-2. Ensuite, on a Tottenham qui recevait Brentford. Belle victoire de Tottenham sur le score de 2-0. Alors je dirais que depuis le changement d'entraîneur au niveau de Tottenham, Tottenham a retrouvé
le gain et le plaisir de gagner. Tottenham s'est remis à gagner encore des matchs. Donc, belle victoire de Tottenham sur le score de 2-0 face à Brentford. Ensuite, on a Everton qui recevait hier Liverpool. Large victoire des restes de Liverpool sur le score de 4-1. À noter le doublé de Mohamed Salah. Je dirais qu'aujourd'hui, Mohamed Salah, désormais, moi je le surnomme Spider Salah. Spider Salah parce que sur son deuxième but, on le voit sur une course de près de 40 mètres avec un défenseur qui lui colle dans le dos, mais incapable de lui arracher le ballon parce que tellement que la protection et la conduite de balle est tellement bien exécutée par Mohamed Salah. Donc je dirais vraiment, c'est un très très grand joueur Mohamed Salah et je pense qu'il va énormément manquer à Liverpool lors de la CAN. Raison pour laquelle l'entraîneur de Liverpool a fait vraiment une sortie ces temps-ci disant que la CAN était une compétition de mineurs, était une plaisanterie. Je pense que c'est parce qu'il a mal de perdre ses internationaux africains. Mais malgré cela, l'entraîneur de Liverpool n'avait pas le droit de faire cette sortie-là. Donc, je répète, belle victoire des restes de Liverpool aux dépens de Everton sur le score de 4-1. Ensuite, on a Manchester City qui se déplaçait du côté de Aston Villa. Victoire des Citizens sur le score de 2-1. Alors les potos, comme je l'ai dit, Manchester City et les restes de Liverpool sont vraiment une machine à gagner. Ce sont des équipes qui n'arrêtent pas de gagner. Et non seulement ils gagnent, mais avec la manière. Donc bravo à ces équipes. À noter aussi la victoire de Chelsea du côté de Watford sur le score de 2-1. Donc je dirais que les trois gros prétendants au titre se sont imposés hier. Donc ce sera vraiment très très serré au niveau du championnat anglais. On a toujours Chelsea qui est en tête, suivi de Manchester City. Et en troisième position, nous avons Liverpool. Et les potos du côté de l'Espagne, on a le Real de Madrid qui recevait l'Atlético Bilbao. Victoire des Madrilènes sur le score de 1-0. Je dirais que désormais, c'est le Real de Madrid de Karim Benzema et de Vinicius Junior. Parce qu'aujourd'hui, ces deux joueurs ont décidé de porter le flambeau, le flambeau du Real de Madrid. Donc, c'est une équipe aujourd'hui qui est sirène. Le Real de Madrid, j'ai vu, c'est une équipe qui est sirène. Même quand elle est menée, elle continue de dérouler son football sereinement. Et Vinicius Junior, aujourd'hui, quelle réincarnation de la part de Vinicius Junior qui a donné vraiment une autre dimension à cette équipe du Real de Madrid. Donc, belle victoire. Karim Benzema, le renard des surfaces, a été l'unique buteur de cette rencontre. Ensuite, le poteau du côté de la France, on a le Paris Saint-Germain qui recevait Nice. Match nul entre les deux formations sur le score de 0 but partout. Alors Lionel Messi, après son sacre, après son 7e ballon d'or, il entendait fêter ça avec les supporters parisiens. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Non seulement son équipe n'a pas gagné, mais lui aussi n'a pas marqué. Il n'a pas aussi fourni un très grand football. Donc c'était vraiment une rencontre décevante pour moi. Match nul triste entre le Paris Saint-Germain et Nice. Et aussi on a Nantes qui recevait Marseille. Victoire des Marseillais du côté de Nantes sur le score de 1-0. Monaco se déplaçait du côté de Angers. Belle victoire des Monégasques aux dépens de Angers sur le score de 3-1. Et le poteau, on a Lille qui se déplaçait du côté de Rennes. Les Rennois ont été battus à domicile sur le score de 1-2. Et défaite aussi des Lyonnais face à Reims sur le score de 1-2. Et le poteau, là, du côté de l'Italie, on avait l'Inter de Milan qui recevait Spezia, c'était promu. Belle victoire des Interis sur le score de 2-0. Ensuite, on a Bologne qui recevait l'AS Roma de José Mourinho. Alors les potos, à vrai dire, depuis un certain temps, ça ne va plus pour José Mourinho. Alors ça ne va plus pour Mourinho, ça ne va plus pour l'AS Roma. Hier encore, ils se sont inclinés face à Bologne sur le score de 1-0. Et Sassuolo recevait Naples, le leader. Match nul entre les deux formations sur le score de 2 buts partout. Et on a le Génois qui recevait l'AC Milan. Large victoire de l'AC Milan du côté du Génois sur le score de 3-0. Et enfin, on a Salernitana qui recevait la Juventus. Victoire de la Juve sur le score de 2-0. Donc les potos, c'était tous les résultats de quelques matchs qui ont eu lieu hier et aujourd'hui. Et pour terminer, nous allons dédier cette vidéo à quelques-uns de nos abonnés. Les potos, je vous avais déjà dit, désormais, moi et toute mon équipe avons décidé de dédicacer les vidéos que nous faisons à nos abonnés. Ben, question de vous encourager, de vous dire merci pour tout ce que vous faites pour nous. Donc, cette vidéo, nous la dédions à Sylvestre Mabo du côté du Maroc, à Kei Joël du côté du Maroc et à Maestro du côté de la Côte d'Ivoire, plus précisément du côté de Gagnoa. Donc, les potos, désormais, si vous souhaitez qu'on vous dédicace nos vidéos, n'oubliez pas de faire un commentaire et au bas du commentaire, mentionnez votre nom et votre pays ou votre ville d'origine. Ça nous permettra de pouvoir vous dédicacer nos vidéos. D'ici là, on vous dit merci de nous suivre, merci de nous soutenir, merci de partager nos vidéos. Si tu n'es pas encore abonné à la vidéo, n'hésite pas à le faire. Abonne-toi, partagez, likez. Viking Débrief Connaisseur connaît. C'est votre chaîne, c'est notre chaîne, c'est la chaîne des amoureux du football. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous protège. On se dit à très très bientôt pour une autre vidéo.